Voici la fenêtre d'Arta à l'ouverture du logiciel. Donc, ensemble, on va procéder au chargement d'un fichier enregistré préalablement. Donc, c'est donc la mesure d'un haut-parleur d'une compression associée à un pavillon. Donc, l'idée est de faire une mesure séparée de chaque haut-parleur et de filtrer chaque haut-parleur séparément en vue d'approcher au mieux d'une valeur de coupure cible. Donc pour l'exercice, on prendra un filtre, par exemple Bessel 12 dB par octave, coupure acoustique. Donc je vais dans le menu Fichier, File, Ouvrir, et je vais ouvrir un fichier PIR, donc qui est l'extension de Arta. Et on voit apparaître donc l'impulsion correspondant à ce fichier. Maintenant, je vais cliquer sur cette touche FR pour afficher la courbe de réponse mesurée avec ce moteur. On va passer en noir et blanc parce que je pense que on verra mieux l'affichage de la courbe cible. Voilà, et on voit la réponse du pavillon. On peut bien sûr retoucher l'échelle, la position de la courbe dans la fenêtre. Donc, on va pas faire ici un tutoriel complet de Arta. Passons maintenant à l'élément intéressant. Voici la réponse du pavillon filtré ou non filtré. On pourra le faire sur le pavillon non filtré. Et on va ensuite insérer la courbe cible, celle qui va nous permettre d'obtenir le raccordement souhaité. Pour ça, nous allons dans le menu Overlay et il faut choisir Generate Target Response. Ici, il faut faire bien attention à choisir le niveau moyen de la cible. Imaginons qu'on se décide à égaliser et à raccorder sur ce niveau-là, montré sur le curseur. On voit ici 122 dB, c'est pour ça que j'avais prédéfini cette valeur, 122 dB. Donc c'est un élément très important, le niveau. Et ça, généralement, on le choisit en fonction aussi du haut-parleur de grave qui se raccorde avec le médium ou la compression. Ensuite, selon qu'on est sur du grave ou de l'aigu, on choisit un low pass ou un high pass. Ici, il s'agit d'un high pass. Et on choisit ensuite, est-ce un filtre 12 dB, deuxième ordre, un filtre 18 dB, troisième ordre, ou un filtre 24 dB, quatrième ordre. S'agit-il d'un Bessel, Butterworth, Linkwith? Ici, pour l'exercice, on va choisir un Bessel 12 dB. Et bien sûr, l'élément clé, la fréquence de coupure, le raccordement. Ici, on souhaite se raccorder à 900 Hz. On pourrait choisir une autre valeur. On clique sur OK. Et voilà, la courbe cible s'affiche. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on n'y est pas. Et qu'il va falloir travailler le filtrage pour atténuer ces valeurs. Les valeurs en dessous de 1,4 kg environ. Et là, c'est tout le travail du filtrage qui va nous amener à utiliser des composants qui peut-être ne correspondront pas électriquement à un 12 dB électrique. Peut-être qu'il faudra choisir un 18 dB électrique pour atteindre une courbe cible à 12 dB. Voilà. Bon exercice avec Arta.